Maintenant, ou à peu près, ou un petit peu plus tard, est arrivé un truc. Un truc pas tout à fait bizarre vu qu'il avait sa place dans l'ordre naturel des choses, ou en tout cas dans la sorte de chaos qu'on y avait causé. Maintenant, ou à peu près, Ripny Anonevarts, ingénieur agronome, observait dans sa serre tunnel ces milliers de petits drones occupés à y féconder ces allées de vanillés. Un vanillé sauvage découvert sur les pentes du mont Chimborazo en Équateur et quasi résistant au gel et qu'on avait nommé Vanilla nivalis. Cela dit, c'était la preuve que la nature ne nous avait pas attendus pour inventer la glace à la vanille. La dimension réduite des fleurs de ces petits vanillés chéris, des fleurs beaucoup plus petites que celles de ses cousines des climats plus humides et chauds, les avait fait élire comme banc d'essai dans le cadre d'un projet de miniaturisation des drones. Et Ripny, ce matin-là, s'émerveillait du spectacle de ces petites machines tout à leur affaire à sniffer au milieu des grosses touffes de tiges mi-dressées mi-rampantes qui débordaient de leurs étagères. Quelquefois l'un de ces drones éternuait, puis s'en allait en vrille. Elle devait le ramasser puis le déposer délicatement dans l'une des alvéoles en mousse d'une boîte ad hoc destinée aux chercheurs en micro-aéronautique qui lui avaient fourni ses auxiliaires de production. À ces minutieux ingénieurs d'interroger ensuite les minuscules boîtes noires de leurs intérimaires d'abeilles. Ripny, envoûté par l'odeur tenace des milliers de fleurs en train d'éclore, avançait prudemment, tout à l'écoute du moindre éternuement. Le regard drillé à détecter les cabrioles spiraloïdes, elle ne s'était cependant pas préparée à en identifier d'autres plus atypiques. Et c'est ce qui faisait que lui échappait ce truc-là qui se produisait juste à ses pieds. Une micromachine autoreproductrice, encore incomplètement montée, rôdait à ce moment-là par terre en dessous des étagères. Quand je dis rôdait, je ne veux bien sûr pas dire par là qu'elle avait d'autres intentions que de trouver matière à synthétiser le plastique intelligent duquel elle était faite. Plastique tellement intelligent qu'il lui fallait peu de choses d'ailleurs pour se reconstituer, ce grâce à quoi ce genre de mécanique, dispersé à partir d'ovules à peine plus gros que des graines de plantes, se répandait un peu partout en ces temps-là sur le campus où travaillait Ripny. Notre micromachine zonait alors, incomplètement montée, une partie de sa mécanique exposée au grand air, et donc sous un aspect dont seul un spécialiste en ce genre d'engin complexe eût pu identifier l'évolution future. Or, ces appareillages protubérants la faisaient éminemment ressembler à une fleur de vanille en miniature. Et la version bêta du logiciel de reconnaissance de forme qui guidait nos petits drones vers l'emplacement de leur job avait été conçue pour guider vers les orchidées les plus hétéroclites et les plus exotiques, la vanille étant l'une d'entre elles. Aussi, l'étrangeté effrontée de la sorte d'orchidacée que simulait alors à son corps défendant notre micromachine, autoreproductrice à son stade immature, attirait l'attention d'un drone. Et à l'instant où celui-ci, quasiment posé sur l'engin, comprenait qu'il s'était gouré et du coup se ravisait, un pied géant, celui de Ripny, arrivait l'en dissuader, les écrasant tous deux, superposés une fois pour toutes dans la couche de terre poussiéreuse de l'allée de la serre. Plastique intelligent, disais-je, que celui de cette petite machine, tellement intelligent et tellement réactif, et cela en dépit des pressions, qu'il lui faudrait peu de temps pour apprendre à tirer profit de ce passage délicat. Et la mèche-vol réaliserait alors Ripny, nous l'appellerons ainsi, la chimère mécanique issue de l'impression imposée des circuits du drone de Ripny sur cette micromachine autoreproductrice. C'est que ce matériau astucieux, alors en pleine croissance, s'était servi des ailes du drone comme le houblon s'appuie sur la broussaille, puis sur les grands arbustes pour finir par grimper aux arbres à la lisière d'un bois. Et que ces ailes ainsi réparées, le drone, encore partiellement fonctionnel après le piétinement non intentionnel de notre ingénieur agronome, avait tout bonnement décidé de reprendre de la hauteur. Ça ne s'était pas fait dans l'instant, il avait fallu un quart d'heure, question que le drone s'ébroue et que la machine continue de croître, en se servant ainsi de ce qui allait devenir son amical symbiote. Or, au moment de l'envol de cet composite, personne ne vaquait plus dans la grande serre tunnel, et personne ne serait donc témoin de cette alliance improbable. Cependant, comme dans bien des associations à leur début, s'attirerait à huer à dia, le drone voulant retrouver ses fleurs et la machine persistante à rechercher de quoi nourrir son plastoc, de cellulose entre autres choses, mais la plasticité de l'intelligence de cette minuscule mécanique lui permettrait bientôt de surmonter cet écueil. La cellulose, les vanillés en produisaient en masse, aisément accessibles autour de leurs racines hors sol, à la base de leurs entrenœuds et sous la forme de leurs vieilles feuilles prêtes à se décomposer. Et la programmation qui imposait à notre machine de se déplacer par aller-retour de plus en plus lointain depuis son lieu d'origine s'accommoderait bien vite des besoins exploratoires du drone, quoique cette combinaison, leur nécessité de déplacement, occasionnerait des conséquences qu'on oserait qualifier de cataractiques.
On ignore si à lui tout seul, ou même à lui à deux, il n'y a pu contribuer d'une façon significative à ce qui allait modifier le destin des orchidées. On ne sait même pas s'il reste une trace de son action dans la forme qu'elles ont prise, ou si ce sont ses descendants seulement qui l'ont influencé. Toujours est-il que la machine, à un moment donné, a décidé de prendre du champ et de sortir de la serre-tunnel, et que les ailes du petit drone ont démultiplié sa faculté d'errer. S'extraire de là n'était pas difficile. Plutôt que de tout fermer hermétiquement pour protéger les vanillés des incursions intempestives de bourdons et d'abeilles arrivés de l'extérieur, d'ailleurs il en restait déjà fort peu aux alentours, on se contentait de répandre un répulsif autour des portes et des aérations, un répulsif que le drone et la machine ignoreraient royalement. Or, au dehors, il y avait aussi des orchidées. Des orchidées à fleurs juste un petit peu plus petites que celles de leurs consoeurs aux senteurs vanillées du mont Chimborazo, mais des orchidées bien moins rares, au point que leur beau genre voisinait les trottoirs du campus. On les appelait alors Epipactis helleborine. Et si vous l'ignorez encore, la génétique des orchidées est douée d'une plasticité, qui autorise parfois leurs espèces à se féconder entre elles, pour produire des intermédiaires eux-mêmes fertiles. Question fertilité, la machine n'était pas en reste puisqu'elle n'avait même pas besoin d'être fécondée pour se reproduire à l'identique. Cela parce qu'à l'identique, c'était ce que depuis le début des recherches qui en avaient accouché, on avait inculqué à son intelligence. Intelligence dont on avait négligé qu'elle était plastique précisément. Ce qui la rendait à même d'improviser un peu pour s'adapter aux circonstances. Or, on lui avait suggéré, en cas de situation étrange, de produire plus de petits. Et la combinaison de cette faculté d'impro avec celle de produire un plus grand nombre de rejetons aboutissait bientôt à ce que ces rejetons-ci lui ressemblent moins que prévu, chacun interprétant à sa façon à lui l'incident auquel leur parente avait eu la chance de survivre, et certains même reproduisant des caractères du drone duquel elle avait pris l'empreinte. À certains, ça ne servit à rien, mais d'autres en profitèrent, et cette hérédité des caractères acquis deviendrait un trait commun dans le petit monde des têches.